Et puis gros plan sur un trésor méconnu, y compris des Messins. Depuis 50 ans, l'église Saint-Maximin abrite des vitraux de Jean Cocteau. Ce week-end, la ville va enfin rendre hommage au peintre-poète. C'est un trésor méconnu, y compris des Messins. Depuis 50 ans, l'église Saint-Maximin abrite des vitraux de Jean Cocteau. Ce week-end, la ville rend hommage au peintre-poète. Reportage Benoît de Butler, Yves Kreidel. Une petite église de quartier, c'est là que Jean Cocteau a signé son dernier chef-d'œuvre. Un temps pressenti avec Chagall pour des vitraux dans la cathédrale de Metz, l'artiste était encore dérangeant dans les années 60. Homosexuel, mondain, mettre Cocteau dans une cathédrale, ça faisait peur. Ici, au moins, Cocteau a eu carte blanche, 24 vitraux consacrés au thème de l'immortalité. Des symboles chrétiens s'entrelacent avec des représentations païennes comme Orphée, cher au poète. Christian Schmitt, coctologue messin, ne se lasse pas de retrouver dans ses peintures de lumière toutes les sources d'inspiration de l'artiste. Les arts premiers, l'apport du cubisme, mais aussi l'apport surréaliste, voyez, le monde du rêve, etc., de l'imaginaire. Voyez. Et Dieu dans tout ça. Pour Cocteau, l'art et le sacré, c'est la même chose. Mais à l'époque, les vitraux sont jugés trop profanes pour une église. D'où un malentendu et beaucoup d'indifférence. On a la chance à Metz, sans faire du chauvinisme messin, d'avoir la dernière œuvre de Cocteau, même si elle est posthume après, la plupart, c'est son véritable chef-d'œuvre, son dernier chef-d'œuvre, c'est à Metz. Et ça, c'est une chance inouïe qu'on a à Metz et qu'on ne valorise pas assez. 50 ans plus tard, ce patrimoine méconnu est enfin mis en lumière. Un livre de Christian Schmitt, des conférences et même l'inauguration d'une place Jean Cocteau à 2 pas de là. La ville se réconcilie avec l'enfant terrible.